Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle équipe de deuxième division de Pro Team. Aujourd'hui, on va parler de la Burgos BH, ou BH, je le dis à la française parce que j'ai pas fait espagnol V2. On va revenir sur la saison 2022 de cette équipe, les nouveaux coureurs, les transferts, les victoires, comme vous en avez l'habitude désormais. Dans ces vidéos, ça doit être au moins la 20e vidéo que l'on fait de présentation de saison. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, enfin j'espère que vous allez aimer cette vidéo, mais surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, à mettre un commentaire, à genre dans les commentaires, me dire dans les commentaires, tiens, quel coureur vous pensez qu'il faut suivre, cette équipe, est-ce qu'elle est capable de faire une très grande saison? Et puis, n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, à rajouter la petite cloche, à regarder également la playlist des présentations cyclisme. N'hésitez pas à aller sur EPS 2.0 également sur Spotify. N'hésitez pas également à aller voir TikTok. On commence tout de suite avec la Burgos BH, saison 2022 de la Burgos. Eh bien, j'ai envie de dire que le sentiment est très différent du résultat comptable. Moi, j'ai trouvé que la Burgos n'a pas fait une mauvaise saison. Mais en résultat comptable, ça paye pas parce que la Burgos n'a marqué que 549 points, c'est-à-dire qu'en deuxième division, à part Euskaltel et Novo Nordisk, qui ont fait pire qu'elle, elle est dans les trois dernières équipes. Alors, je trouve qu'on l'a... moi, je l'ai beaucoup plus vu, par exemple, qu'une formation comme Human Power Red Earth, ou même qu'une équipe comme Bingo, mais en termes de points, ça a été largement différent. Du côté de cette équipe Burgos BH, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont réussi leur Volta, pour moi, avec notamment Victor Lancelotti, le monégasque. On les a vus également sur d'autres courses espagnoles, on les a vus énormément en échappée, mais des équipes espagnoles, c'est peut-être pour moi celle qui a réussi la meilleure saison, avec la 22e place de Cabedo sur le général de ce Tour d'Espagne, 4e place sur le Tour du Rwanda pour Andrel Madrazo, Penalver qui a pris la 2e place de la 4e étape du Tour de la Communauté de Valence, la 8e place du Tour d'Estonie pour Michael Reim, 14e place sur la Classica de Almeria pour Oscar Pellegrini, 10e place de la Ruta del Vitre pour Andrel Fuentes. Beaucoup de coureurs différents qui ont marqué des points. Le souci, c'est que vous avez peu de points marqués par chacun de ces coureurs, parce que certes, on les a beaucoup vus, mais il n'y a pas le résultat à la fin, c'est-à-dire dans chacune de leurs courses. Donc c'était ça la déception qu'on pourra avoir du côté de la Burgos, mais autant vous savez, j'adore critiquer les équipes espagnoles et italiennes de deuxième division, surtout espagnoles, c'est ma grande passion dans la vie, autant là, je trouve que Burgos a plutôt fait une saison intéressante. Tu vois, par exemple, par rapport à Euskaltel, je trouve que c'est beaucoup mieux qu'à Euskaltel. Même par rapport à Cara Rural, je trouve que c'est mieux. Alors après, Cara Rural, il faut le dire que je les ai pas beaucoup vus l'année dernière, parce que dans beaucoup de courses qu'on a suivies sur la chaîne, ils n'y étaient pas. Cara Rural, ils n'ont pas eu beaucoup d'invitations sur les courses en Espagne. Mais je trouve que Burgos fait plutôt une bonne saison, mais voilà, en termes de points, ça n'a pas marché. Alors là, les compteurs sont un peu remis à zéro, mais je rappelle qu'à partir de 2026, il faudrait être dans le top 50 UCI pour pouvoir participer au Grand Tour, pour pouvoir avoir des invitations sur les Grands Tours, et sur les épreuves World Tour même. Or, la Burgos est 62e. Et oui, donc c'est-à-dire qu'elle est pour le moment pas qualifiée, mais je rappelle que dans ce classement UCI, jusqu'à maintenant, on ne prenait que les 10 meilleurs coureurs et pas les 20 meilleurs coureurs. Or, avec ce système-là, je crois que Burgos serait un peu plus haut dans le classement, vu qu'elle a marqué pas mal de points avec des coureurs différents, ce qui fait que entre 10 et 15, elle perd beaucoup de points avec des coureurs qui sont classés entre 10 et 15, ce qui ne sera plus le cas avec le nouveau système. Mais le problème de Burgos, c'est qu'ils n'ont jamais été bien plus que 20 dans les effectifs. On regarde, je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur la saison de la Burgos, donc on regarde le nombre de victoires selon CQ Ranking. Alors, il va falloir que je trouve la Burgos dans ce petit classement. Ils ont fini 77e avec 3 victoires. Bon, ils sont au niveau des Holocometa, par exemple, au niveau de la Kolpak Balan. Kern Pharma, par exemple, a gagné, oui.
ils sont au niveau de Léopard, aussi en deuxième division, de Vorarlberg, qui a 3 victoires. Bon, ils sont derrière Saint-Michel-Aubert 93 ou au BNB Hotel, mais plutôt pas mal, je trouve. Enfin, on me dit en plus que je me concentre parfois trop sur les victoires. Je trouve que, voilà, en termes de résultats, c'était pas si mal pour la Burgos. Les victoires de 2022, on va y arriver. 3 victoires donc. Le championnat d'Estonie sur route pour Michael Reim, Victor Langelotti sur la 8e étape du Tour du Portugal et Alex Molenaar sur la 8e étape du Tour de Longaví, donc ce qui fait 3 victoires, ce qui est le même nombre qu'en 2019, mais c'est-à-dire qu'en 2020-2021, il n'avait pas eu une seule victoire, Burgos. Et pour avoir une autre saison, il y a 2015 aussi où tu as vu 3 victoires, mais leur record c'est en 2007 avec 8 victoires. Sinon, voilà, c'est pas une équipe qui gagne énormément. En plus, je trouve que voilà, ils étaient très visibles cette année, enfin en 2022, dans les pelotons de cyclisme. On regarde les transferts. Du côté des transferts, pas mal de départs et pas mal d'arrivées également. Il y a pas mal de turnover dans cet effectif. Parmi les départs, 2 coureurs n'ont toujours pas trouvé de point de chute, c'est Diego Rubio et André Domingues, le portugais. C'est vrai qu'en ce moment, il y a 2 nations où il fait pas bon être coureur cycliste, c'est Colombie et Portugais. Hein, parce qu'en termes de... Pour retrouver des contrats en ce moment pour les coureurs de ces 2 nations, c'est un petit peu compliqué, la mauvaise réputation liée aux affaires de dopage. Adria Moreno et Juan Antonio Lopez Cozar, eux, ont pris leur retraite. Cabedo a rejoint Vorarlberg, c'est dommage de perdre Cabedo parce que c'était quand même peut-être leur meilleure carte en montagne. Michael Reim, lui, a rejoint ATT Investissement. J'avais beaucoup d'attentes avec Michael Reim et je peux pas dire que mes attentes, enfin qu'il a répondu à mes attentes. Gabriel Muller rejoint Global 6 Cycling à 38 ans, je crois de tête, et Alex Molenaar rejoint Electro Hyper Europa. Parmi les coureurs qui arrivent, vous avez Alejandro Franco, Eric Antonio Fagundes et Rodrigo Alvarez qui sont de destination inconnue. Vous avez Clément Aleno qui était chez Dinan Sport Cycling, donc qui découvrira le monde professionnel. Cyril Barth qui était chez BNB Hotel. Antonio Angulo qui était chez Euskadi Euskadi. Andrés Camillo Ardilla qui était chez UAE. Et Miguel Angel Fernandez qui était chez Global 6 Cycling. Ce qui fait que l'effectif en 2023 se compose de 21 coureurs. En 2022, il était de 24 coureurs en fin de saison avec les stagiaires qui n'ont pas tous été conservés. Voilà. L'effectif, donc le plus jeune coureur à 21 ans, c'est Alejandro Franco, le plus âgé, c'est Dani Navarro, 39 ans pour le coureur espagnol, mais toujours là dans le cyclisme. On passe tout de suite aux coureurs à suivre, avec également un petit Français dans le staff technique, c'est Damien Garcien qui est assistant au directeur sportif dans cette formation. On commence tout de suite avec les coureurs à suivre avec Victor Langelotti, le monégasque. Pourquoi j'ai décidé de mettre Victor Langelotti au niveau de cette formation? Eh bien, tout simplement parce que Victor Langelotti a fait quand même une super performance sur la Volta l'année dernière sur l'étape de Bilbao et que c'est dommage parce que ça s'est arrêté sur une chute, mais qu'il était vraiment très performant sur la Volta et sur le Tour du Portugal. Donc si on retrouve un coureur aussi performant que sur la deuxième partie de saison 2022 à partir du mois de juillet, ça peut être très intéressant pour cette équipe Burgos. Pourtant, vous savez, c'est parmi les coureurs, donc je critiquais assez souvent Langelotti, mais l'année dernière, voilà, il a fait vraiment une saison intéressante. C'est sa meilleure saison dans sa carrière. C'est la première fois qu'il rentre dans le top 1000 des coureurs de Pro Cycling Stats. Et ouais, je trouve qu'il a fait vraiment une saison satisfaisante. Lui qui a commencé chez Burgos en 2018 et qui est en fin de contrat avec Burgos en 2023. Donc si une équipe a envie de recruter le Monégasque, c'est peut-être une petite pépite. Je dirais pas une grosse pépite, mais ça peut être une pépite intéressante pour aller recruter Langelotti, qui a fait de bons résultats l'année dernière, et surtout cette très bonne Vuelta, où on a failli avoir l'une des grosses surprises de l'année.
avec son maillot de meilleur grimpeur. On poursuit avec Penalver. C'est peut-être l'un des rares sprinteurs espagnols du peloton aujourd'hui, et surtout l'un des rares qui a moins de 25. Euh, alors c'est pas un exceptionnel sprinter, mais c'est un sprinter qui te permet de faire des top 10 sur des grands tours, je pense. Je pense que lui, il a la capacité de faire top 10. Alors on ne l'a pas vu l'année dernière parce qu'il devait faire la Vuelta et puis pas de chance pour lui, il a eu la Covid avant de prendre le départ, donc il n'a pas pu faire la course. Mais il fait quand même 3 top 10 sur le Tour du Langawi. Il prend la 7e place de la première étape du Tour de Castille et Léon, et surtout il avait fait un gros début de saison avec 2 top 10 sur le Tour de la Communauté de Valence et 2 top 10 sur le Tour de Catalogne au mois de mars également au niveau du sprint. Donc c'est plutôt très intéressant ce qu'a fait Penalver. Dommage qu'on n'ait pas pu le voir sur la Vuelta, parce que moi c'était vraiment un coureur qui m'intéressait. C'était peut-être l'un des rares coureurs qui m'intéressait dans les équipes continentales espagnoles pour la Vuelta. Je voulais vraiment le revoir sur des sprints. Je pense que c'est un coureur qui est capable vraiment de faire des très bons résultats sur des gros sprints. Si en plus il est bien emmené, si en plus il se retrouve à avoir des bons poissons pilotes, hein, et ben ça peut être pas mal, des bons rouleurs pour lui, ça peut être pas mal pour l'emmener. Il commencera sur la Classica comme une tate Valenciana le 22 janvier, c'est la première course en Europe de la saison, et puis ensuite Tropical à Missamongo. Alors, ça me semble bizarre parce que il va avoir un petit... Le Tropical à Missamongo commence... oui, je pense qu'il y a une bêtise. Je pense qu'il va faire les courses en Espagne parce qu'on met la Tropical à Missamongo alors que c'est pas possible, hein, tout simplement. Ou soit il faut prendre l'avion très très vite à l'arrivée de la course de la Classicat Comunitat Valenciana. On poursuit avec Cyril Barth. Moi, tout le monde s'attendait, je pense, à ce qu'il arrive chez Euskaltel, en se disant en plus comme ça Euskaltel, ils pourront peut-être avoir une invitation pour le Tour de France. Si on retrouve le Cyril Barth de Skadi, moi je serais super heureux. Si on a le Cyril Barth de BNB, ça risque d'être compliqué. Il a 26 ans, mais c'est vrai que quand il est arrivé chez Euskadi et qu'on l'a vu performant, on s'est dit waouh. Ensuite, on l'a vu chez BNB, on s'est dit en 2020, bam, super recrutement de la part de BNB. Et puis, ça n'a pas été fantastique. Alors, ça n'a pas été très bon, quoi, hein, très clairement. Il prend la 9e place l'année dernière de la dernière étape du Tour de Limousin. Et c'est son seul. Et la 9e place de la 2e étape du Tour d'Arabie Saoudite. 2 top 10. Je pense qu'il s'est un peu perdu entre baroudeur. Il a voulu devenir un coureur plus complet. Pour moi, c'est surtout sur le sprint. Les sprints de puncher qu'il était bon. C'est là où on l'a vu pour la première fois. Et c'est vrai qu'il s'est un peu perdu, je pense, à vouloir aller dans d'autres secteurs. À vouloir également, chez BNB, on l'a souvent mis en tant qu'équipier, parfois en montagne, on l'a souvent mis comme première carte, enfin comme en baroudeur. Pour moi, c'est pas là où il est bon. Moi, il est bon dans les sprints pour puncher et j'espère que Burgos le réutilisera de manière intelligente. Il a qu'1 an de contrat avec Burgos, donc il devra performer quand même assez vite, le coureur français. Et puis on termine avec José Manuel Diaz. Année 2022 pas facile pour José Manuel Diaz parce que changement d'équipe. Il fait partie de ceux qui ont commencé chez Gazprom. Alors lui en plus pas de cul parce que fin 2021 faillite de Delco, donc obligé de changer d'équipe. Il se retrouve chez Gazprom. Bon, mois de mars, Gazprom s'arrête. Donc il se retrouve chez Burgos au mois de juin. Et ce qui fait que tous les coureurs qui sont passés chez Gazprom et qui ont eu des saisons comme ça hachées, c'est toujours très compliqué. C'est un coureur qui a des très belles qualités. Je rappelle quand même vainqueur du Tour de Turquie en 2021. Il a également remporté une étape du Tour de Rwanda. 8e du classement de la montagne de Paris-Nice. Une année, mais c'est un coureur qui est pas mauvais. José Manuel Diaz, qui a commencé chez Israël Cycling Academy, qui est passé chez Vorarlberg. Donc ensuite 2 ans chez Delco. Moi je pense que c'est un coureur qui est capable de faire des très bons résultats. Il n'a que 27 ans, enfin 28 dans 10 jours, mais ça reste encore jeune.
C'est un coureur qui, je pense, peut encore énormément progresser. Qu'en 2021, il a fait comme une super saison. S'il fait la même saison qu'en 2021, je pense que Burgos sera très très content. Mais il est capable de faire des bons résultats. Il a fait 15e d'une étape sur le Tour d'Espagne à l'Alto del Piornal. 12e au Peñas Blancas également. Daniel Ricciardo Diaz. Donc c'est plutôt satisfaisant avec pour objectif peut-être la Volta en fin de saison, mais également je pense que c'est un coureur qui est très bon sur les courses de 4-5 jours. Voilà, sur les courses de 4-5 jours, c'est un coureur genre Tour de la Communauté de Valence. Voilà. Genre ce type de course-là, de début de saison, Tour de l'Algarve, c'est un coureur qui peut être très performant sur ce type de course-là et qui peut amener des points pour Burgos. Et Burgos va avoir besoin de points pour rester dans les invitations pour la prochaine Volta. Et puis il va falloir se montrer parce qu'il y a une concurrence en Espagne pour aller sur la Volta. Je rappelle qu'ils sont 4 et qu'il va y avoir 3 places certainement parce que je pense qu'on n'invitera pas Israël. Mais c'est pas beaucoup, 3 places. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui va encore passer à côté. Je pense qu'on va inviter Cara Rural. Donc Kern Pharma, ça ne m'étonnerait pas qu'on les invite. Donc ça risque de jouer entre Burgos et Euskaltel. On verra laquelle de ces deux équipes sera conservée. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour de cette formation Burgos, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. On peut regarder le maillot, si le maillot 2023. Alors pour l'instant, il n'a pas été annoncé. On devrait rester sur du violet. Le problème, c'est que l'équipe Blackspoke est également sur du violet. Donc on risque de confondre les deux maillots, même si Blackspoke a du rouge, alors que Burgos a plutôt des teintes rouge-orangé, sur le col notamment et sur le bord des manches. Donc c'est peut-être ce qui permettra de différencier ces deux équipes. Mais voilà, on risque parfois de confondre Blackspoke et Burgos l'année prochaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!